Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire aujourd'hui le verset 36. Nous nous rappelons que dans la vidéo précédente que nous avons vu, Gamaliel, un docteur de la loi estimé de tout le peuple, a demandé à tout le Sanhédrin de faire sortir les apôtres et les a mis en garde contre ce qu'ils allaient leur faire. Car nous avions vu que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre en train de prendre la défense des apôtres sans même qu'ils n'aient à ouvrir la bouche. Ils ont juste ouvert la bouche lorsqu'on leur a posé la question pour proclamer le nom du Seigneur. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le Seigneur est en train d'agir en leur faveur, est en train d'agir pour eux, comme Jésus-Christ leur avait promis. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 36, car Gamaliel avait dit, faites sortir ces gens et prenez garde à ce que vous allez faire d'eux. Et aujourd'hui, donc, nous allons entrer un peu plus en détail dans cette parole, dans ce qu'il va leur donner comme explication, dans ce qu'il va leur donner comme avertissement. Donc, je lis le passage au nom de Jésus, verset 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Amen. Donc ici, là, Gamaliel est en train de prendre un exemple concret qui s'est passé et qui s'est produit au milieu du peuple. Il révèle qu'il y a un certain Teudas qui s'est levé pour opposer une rébellion. Il s'est levé pour opposer une rébellion aux Romains. Parce que ce n'est pas précisé, mais arrêtez, c'est une rébellion qu'il a opposée à la Rome, c'est-à-dire aux soldats romains. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tous, il faut bien tous se rendre compte de cela. Les Juifs étaient en train d'attendre le Messie. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. En fait, ils attendaient le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient leur indépendance. Ils voulaient enfin être libres. Ils voulaient enfin que l'écriture s'accomplisse. Et parce que c'est ce que Dieu avait promis, au travers de la bouche de son serviteur Moïse. Et nous avons également vu cela dans l'Acte des Apôtres, que le Seigneur notre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Amen. Et donc, ici, là, Teudas s'est soulevé. Pourquoi? Parce que les Juifs se demandaient, mais Dieu nous a promis telle chose. Comment nous, on est plutôt sous la domination de Rome? Ils attendaient impatiemment et tout le monde n'avait pas la même patience. Et beaucoup voulaient que cela arrive assez rapidement. Donc Teudas s'est levé et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est donné pour quelqu'un et il s'est rallié environ 400 hommes avec lui. Ça dit que il s'est rébellé contre le régime en place. Il a amené avec lui 400 personnes. 400 personnes ont pris son parti, l'ont suivi pour se rebeller contre la Rome. Mais vous pouvez bien imaginer que le nombre de soldats romains était bien plus au-delà. Non pas pour dire que Dieu ne peut pas accorder la victoire avec un petit nombre. Il peut bien le faire. Nous avons déjà vu cela à plusieurs reprises dans les Écritures. Il peut même d'ailleurs accorder la victoire sans même que son peuple n'ait à combattre. Amen. Nous nous rappelons de l'histoire de Jéricho. Nous nous rappelons de Josaphat dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 lorsque il a été annoncé que la ville est assiégée. Comment le Seigneur a dit, vous ne combattrez point, je combattrai pour vous. Lorsqu'il a imploré la face de l'Éternel. Et ici, là, donc, nous voyons que Teudas avait 400 personnes avec lui. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Il fut tous tués. Lui et tous ceux qui l'avaient suivi, et mis en déroute et réduit à rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans cette affaire. Dieu n'était pas dans cette opération-là. Donc, le problème n'est pas que leur nombre était petit. Le problème, c'est que Dieu n'était pas avec eux. Dieu n'était pas avec eux. Et voici donc quelque chose auquel nous devons faire très attention. Leçon numéro 1 que nous tirons de ce jour. Est-ce que Dieu est dans ce que tu es en train d'entreprendre? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que lorsque tu te lèves pour aller combattre, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu as assuré tes arrières? Est-ce que tu as déjà la victoire? Parce que dans la prière devant le Seigneur, tu as déjà acquis ce que tu as demandé, ou bien tu te lèves juste comme ça parce que tu veux
même si c'est une prophétie, parce que tu veux que quelque chose s'accomplisse, même si cela a été une prophétie. Vous voyez que c'est quelque chose que le Seigneur a prophétisé, que le Messie viendra. Mais est-ce que parce que le Seigneur a dit, parce que Dieu a dit que le Messie viendra, alors on doit forcer la prophétie par ses propres moyens? Non, mes bien-aimés. Cela n'est pas une attitude que nous devons avoir. Au contraire, nous devons laisser donc Dieu qui a donné la prophétie au travers d'un homme, se laisser lui-même donc avoir le contrôle. Puisqu'il a déjà dit que sa parole, la parole qui sort de sa bouche ne peut pas retourner vers lui sans avoir été accomplie. Ça veut dire que lorsqu'il a donné une parole par la prophétie au travers d'un de ses serviteurs ou de ses servantes, de sa servante, alors qu'est-ce qui se passe? Alors cette parole-là, elle doit s'accomplir, elle va s'accomplir. Donc nul besoin de se donner de la peine, de se donner des efforts pour essayer de forcer que la prophétie s'accomplisse. Ici, dans le cas échéant, il fut tué et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Donc, ils ont été soit en déroute, soit réduits à rien. C'est-à-dire que soit aussi eux, ils ont été tués, soit certains ont pris la fuite. Le Seigneur n'était pas avec eux. Encore plus pire, le Messie est venu, le véritable Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde à l'intérieur du cœur. À l'intérieur. L'homme s'attendait à ce que wow, notre Messie va venir, il va nous délivrer des Romains. Non, il est venu, il est né dans une étape avec les animaux. Il a grandi d'une façon noble. Il n'avait pas d'habit de prince ni de roi. Mais pourtant, c'était le roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui donne la vie éternelle. Et celui qui a créé toutes choses et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Merveilleux Seigneur Jésus. Parce qu'il confond toujours la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents de ce siècle. Amen. Car la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Donc, sachons toujours savoir et demander à Dieu quelle est la volonté de Dieu en tout ce que nous voulons faire. Et ne pas nous précipiter. Souvenons-nous qu'il est le berger et nous sommes les brebis. Donc la brebis ne marche pas devant le berger, c'est le berger qui marche devant et la brebis suit. Pourquoi? Parce que c'est le berger qui connaît la route, c'est lui qui connaît là où il amène les brebis, il les amène vers le bon pâturage. Donc, suivons toujours notre Seigneur Jésus et attendons-nous au temps, à son temps. Son temps est toujours le meilleur. Et lorsqu'il a donné une parole de prophétie, le temps de la prophétie est le meilleur. Nous n'avons pas besoin de nous forcer. Amen. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça, abonnement multiplié. Shalom.